Bonjour, Éphésiens chapitre 5, verset 18 au verset 21, la parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Et pour être remplis de l'Esprit de Dieu, il nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ, se rappelant que les psaumes, c'est un ensemble de prières et d'obéissance aux principes de Dieu, de respect aux instructions de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1er, verset 8. La volonté de Dieu, c'est de nous conduire de victoire en victoire. La volonté de Dieu, c'est de nous conduire de succès en succès. La volonté de Dieu, c'est de nous conduire de gloire en gloire. Et pour cela, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, instruits par le Saint-Esprit, conduits par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit qui nous rend puissants en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans l'amour de Jésus-Christ, dans la sainteté de Jésus, dans la pureté de Jésus, dans la foi et l'obéissance à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir une forte vie de prière, de dépendance à la parole de Dieu, de méditation des principes de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aimer notre prochain comme le Seigneur nous aime. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, à être les témoins de Jésus au milieu des croyants comme des non-croyants. Je prie ce matin au nom de Jésus qu'on soit tous remplis de la présence de Dieu, qu'on soit remplis de l'Esprit de Dieu, qu'on soit remplis de l'amour de Dieu, qu'on soit remplis de la joie de Dieu, qu'on soit remplis de la paix de Dieu, qu'on soit remplis de la sainteté de Dieu, qu'on soit remplis de sa pureté. Je prie qu'on soit remplis de sagesse divine, de révélation divine, de connaissance divine, de puissance divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que la joie de Dieu soit notre partage, que la paix de Dieu soit notre partage, que l'amour de Dieu soit notre partage, la présence de Dieu soit notre partage, que le règne de Dieu soit notre partage. Je prie au nom de Jésus que sa forte protection soit notre partage, que ses anges campent autour de nous et chassent loin de nous tout danger, que ses révélations soient notre partage et ces riches bénédictions nous accompagnent à tous égards, dans tout projet, dans toute activité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est contraire à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, à l'esprit et à la guidance de Dieu, je déclare que cela libère notre chemin et soit calciné. Libère et soit calciné. Libère et soit calciné. Toute forme de maladie, toute forme de paralysie, toute forme de limitation, toute forme de blocage, libère et calciné. Libère et calciné. Libère et calciné. Libère et calciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel, la présence de Dieu, le règne du Saint-Esprit soit fortement et puissamment le partage de chacun d'entre nous. Disons-lui, inspire-nous, révèle-toi à nous, instruis-nous et conduis-nous. Et pour cela, gardons toujours nos cœurs dans la prière, rendant continuellement grâce à Dieu comme il nous est dit dans Éphésiens 5, 18 à 21. Alléluia. Toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses, en restant par sa grâce qui nous accorde fidèle à ses instructions. La retraite spirituelle du 22 au 28 juillet, c'est dans moins de 3 semaines. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Inscription et participation volontaire à la hauteur des moyens de chacun. Venez, on passera des moments extraordinaires. Rue de Genève, 24 003 Lausanne, premier étage, tous les dimanches. Désormais, de 14h à 16h30 pour des cultes glorieux. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.